30 moniteurs de l'ESF ont troqué leur ski pour un vélo. On sent passer le 14% là. Objectif affiché, promouvoir la montagne en été en partant à l'assaut du col du Noyer, point d'orgue de cette 17e étape du Tour de France. Un col du Noyer qui est difficile, surtout dans les 2 derniers kilomètres. On en prend pour nos jambes. Ça fait plaisir, les coureurs ils vont se régaler. Ça va être en fin d'étape, ça va être très dur pour eux, mais nous on a pris que du plaisir ce matin. Ouais. Mais cette belle exposition a un coût. La commune du Dévoluy, bien aidée par le département, a déboursé 130 000 € pour accueillir le Tour de France. Ça va donner envie de venir au Dévoluy. Donc est-ce que ce sera en août, est-ce que ce sera en septembre, est-ce que ce sera l'été prochain? On ne sait pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une visibilité internationale. Donc ça nous fait une publicité on peut même pas la quantifier. Et les premières retombées sont déjà là. Cette famille néerlandaise vient chaque hiver depuis 20 ans, mais découvre pour la première fois la station en été. Je pense que pour quelques jours, c'est très bien. C'est très tranquille, donc c'est bon pour l'esprit. Et vous pouvez aussi faire beaucoup d'activités différentes, plutôt que de rester sur la plage toute la journée. Dans ce restaurant, l'effet Tour de France se fait déjà sentir. Le patron espère tripler sa fréquentation. On a fait des stands à emporter pour compléter la restauration sur place. Et on a fait en sorte d'avoir beaucoup plus d'employés. Avec le réchauffement climatique, la montagne se positionne de plus en plus sur le tourisme estival. Et le Tour de France est la plus belle des vitrines. Bonjour à tous, bienvenue en direct sur France 2 pour vivre la 17e étape du Tour de France. Aujourd'hui, 177 km entre Saint-Paul-Trois-Châteaux, dans le département de la Drôme, et Super Dévoluy, là où on se trouve avec un public nombreux déjà et enthousiaste sur la ligne d'arrivée. La montagne est de retour, nous sommes dans les Hautes-Alpes, dans ce magnifique massif minéral et calcaire, le Dévoluy. On va en parler avec Franck Ferrand dans quelques instants. Nous partirons de Saint-Paul-Trois-Châteaux, une étape longue de 177 km 800 avec 2850 mètres de dénivelé positif. On sera toujours en prise, mais les réelles difficultés seront vraiment dans les 40 derniers kilomètres de course, où on enchaînera avec le col du Bayard et surtout le col du Noyer, une longue ascension de 7 km 500 avec plus de 8% de moyenne, une difficulté en première catégorie. Le sommet sera situé à 12 km de l'arrivée, 8 km de descente derrière, et puis nous irons chercher une nouvelle arrivée au sommet, ici à Super Dévoluy. Une ascension de 3 km 800 à 6% de moyenne, une ascension plutôt roulante. Attention au vent en début de parcours également. C'est une arrivée inédite ici à Super Dévoluy. Jamais le Tour n'était arrivé dans cette magnifique station des Hautes-Alpes. Alors, nous entrons à Serres, très joli village des Hautes-Alpes, baigné par le Buëch, mon cher Franck. Exactement, d'ailleurs. Serres se trouve dans une cluse. Une cluse, c'est un passage entre deux vallées, vous savez, qui a été creusé par le Buëch, précisément, que certains prononcent le Buëch. Alors c'est le petit ou le grand là? C'est le grand Buëch. C'est le grand Buëch. Que vous voyez là, d'ailleurs il fait 85 km de long. Alors Serres, ça s'écrit S-E-2-R-E-S. Là ce que vous voyez c'est le rocher, j'ose à peine le dire parce que ça va rigoler forcément. Ben voilà, c'est écrit maintenant la Pignolette, vous voyez. Et la ville de Serres, ça s'écrit S-E-2-R-E-S. C'est donc un palindrome. Et Romain... Là, on la voit merveilleusement bien, cette cluse. Vous voyez d'ailleurs, serre, ça vient, c'est de l'occitan, c'est directement dérivé de l'italien serra, qui veut dire l'extrémité d'une crête rocheuse. C'est le talus, si vous voulez, la serre. 1 minute d'avance. Et tout au bout de la ligne droite, c'est Vennes. Là où est jugé le sprint intermédiaire. Où est tracé le sprint intermédiaire. Vennes avec son nœud ferroviaire dont on a aperçu un morceau. Là, il y a une rotonde qui a été installée ici en 1885 et qui permettait donc de déplacer un certain nombre de convois de la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, le fameux PLM. C'est ce qui explique qu'il s'agisse d'une ville de cheminots. Et vous parliez du grand et du petit Buëch tout à l'heure, Alexandre. Eh bien, Vennes est traversée par le petit Buëch.
Et ce qu'on aperçoit en face, plein écran, c'est le massif du Dévoluy. Là où est jugée l'arrivée de cette 17e étape. Et oui, ce massif du Dévoluy, les petites Dolomites vers lesquelles nous nous dirigeons avec ces 3 sommets dont je vous parlais tout à l'heure. Le plus important, le plus élevé, c'est l'Aubiou à 2789 mètres. Oui, l'Aubiou qui fait frontière entre le Dévoluy et le Trièves. Exactement. Et ce que vous avez là sous les yeux, c'est justement le plateau de Bure. Et je cite Denis Lefebvre dans Historia, il nous dit « Il faut du temps, 6 à 7 heures de marche et de bonnes chaussures pour accéder à l'interféromètre du plateau de Bure dans le massif du Dévoluy, mais les efforts sont récompensés. La beauté des paysages est totale et le spectacle offert par les 11 antennes de 15 mètres de diamètre chacune laisse rêveur. Un autre monde sous le signe du silence. » Cet ensemble, le plus puissant de l'hémisphère nord, permet d'étudier 24 heures sur 24 et 365 jours par an la naissance des étoiles, la formation des planètes, des galaxies et des trous noirs. On s'approche des montagnes. On y est déjà, on est dans les Hautes-Alpes évidemment, mais on s'approche de Gap. Gap qui marquera le début de la première ascension du jour en tant que tel, le col Bayard. On le connaît bien ce col Bayard à la sortie de Gap, en direction de la route Napoléon. Changement de paysage et changement d'acte pour la course. Et voilà, cette station de Super Dévoluy créée en 1966. C'était une révolution à l'époque parce qu'au départ de la station, il y avait un seul immeuble, cet immense immeuble-là qu'on appelle le paquebot des neiges et dont le vrai nom est le bois d'Aurouze. Vous l'avez là au milieu de votre écran. Alors vous voyez que depuis se sont construits de grands immeubles, des chalets, etc. Mais c'était quand même le concept initial. Le domaine skiable est très important. Il regroupe les stations de Super Dévoluy en tant que telles et de la Joux du Loup. Vous voyez d'ailleurs les sommets là qui se dessinent, l'Aubiou à 2789 mètres, le Grand Ferrand et le fameux pic de Bure. Précisons que plus de la moitié, je dis bien plus de la moitié de ce massif du Dévoluy est inscrite en zone Natura 2000. Et le 16e du général Guillaume Martin dans cette contre-attaque également. Je vois que Marion a sorti son stabilo. C'est le moment. Il y a du boulot là, il y a du boulot. Notez que la Groupama FDJ, ils sont 4 à l'avant. David Godu, Stéphane Kuhn, Valentin Madouas et Quentin Paché. Bien vu. Alors Marion du travail avec son stabilo. Thomas un petit peu moins à l'arrière du peloton. Ça s'est calmé Thomas, enfin. Rigoler ou quoi là? Non mais attendez, il y en a énormément. Non, par contre 42, ça je vous laisse faire en cabine, parce que quand Radio Tour fait débiter les noms, vaut mieux aller sur l'application et recenser 43 coureurs qui se sont échappés, plus 4 à l'avant, ça va faire 47. C'est incroyable, cette étape est folle, messieurs, dames. Oui, parce qu'aujourd'hui, on s'est dit on va aller voir de l'autre côté comment c'est quand même. Donc on va à la Gap, on va monter le col Bayard, le col du Noyer, on va aborder Dévoluy par le côté, enfin on tourne sur la gauche, quoi. On fait un escargot comme ça, on va faire le tour de la montagne. Et demain, ils partiront côté droit au départ. Dans l'autre sens. Voilà, comme ça, ils auront fait le tour complet. Et ce que vous avez sous les yeux, c'est la cathédrale Notre-Dame et Saint-Arnoux-Beauzile, qui est la dernière, la toute dernière en France dont les travaux aient été commencés avant la séparation de l'Église et de l'État en 1905, ce qui doit vouloir dire, si je ne m'abuse, qu'elle appartient non pas à l'Église, mais bien à l'État. Cette cathédrale de Gap, inaugurée en 1906. Et des agriculteurs des Hautes-Alpes qui rappellent que bien souvent, de manière saisonnière, un certain nombre d'agriculteurs sont aussi, pendant la saison hivernale, des moniteurs de ski. Et que les skieurs et les agriculteurs partagent un certain nombre de valeurs. Ah, bien sûr, les valeurs de la montagne déjà. Pour commencer. À quoi ressemble-t-il ce col du Noyer? La réponse en 2D avec beaucoup de rouge, du noir également. On vous rappelle l'adage de Laurent Jalabert, piste rouge, piste noire, c'est difficile.
Eh bien, il est dur tout le temps, ce col du Noyer. 7 km 500 à plus de 8% de moyenne. Et puis nous redescendrons à une très courte descente de 8 km. Et puis direction l'ascension finale, la côte de Super d'Évoluy. Une ascension beaucoup plus roulante, 3 km 800 à 6% de moyenne. Et on annonce énormément de public dans le col du Noyer. Énormément de monde. La route n'est pas large déjà. Hein. Non, pas du tout. Elle est même très étroite, cette route du col du Noyer. On verra bien l'état de fraîcheur de chacun ici. Et le voilà, ce drac dont je parlais. Je pense que c'était vraiment leur idée. On essaye d'aller gagner l'étape. Wout van Aert, donc, qui est le des plus célèbres, hein, voilà, qui vient avec des clients à l'avant, vient de doubler Julien Bernard, Tom Skuins également seulement à l'instant, Steph Kras qui vient juste d'être distancé, il y a du Jack Haig, Stephen Kung bien plus longtemps avant, Bardet, Barguil, Quentin Paché également, bref, toutes les stratégies d'équipe qu'on pouvait dire, parce que telle équipe ou telle équipe est en surnombre. J'aperçois Tige Benoît là, de la Jumbo-Visma qui est également en difficulté. Il faut être dans une très grande journée pour les mettre en échec. La formation Education Easy Post qui a dû remettre une situation en ordre assez délicate, hein, on se souvient, où ils ont dû rouler alors que Pogacar était parti dans un groupe. Tous les leaders étaient pointés à l'avant et aucun Education Easy Post était avec eux. Ils ont dû reboucher 1 minute. Il y est, Richard Carapaz. Il est survolté. Il est survolté, Carapaz. Ça va bien, ça va bien. Voltige. Richard Carapaz, on se souvient quand même, il n'a pas été sélectionné pour les prochains Jeux Olympiques. Il est revanchard, Richard Carapaz. Le public est discipliné. Pour l'instant, on croise les doigts pour l'Équatorien. Champion olympique en titre. C'est déjà un héros en Équateur, Richard Carapaz. Il est au sommet du col du Noyer. Derrière, il bascule sur le d'Évoluy. Alors, c'est un col de première catégorie. Ça fait du point pour Carapaz. Et il était placé en plus. Il avait marqué quelques points. Il était 8e, Carapaz, au classement des grimpeurs avec 22 points. Ça fera 32. Il leur met encore un petit peu là, Pogacar. Oui. Ah oui, quand tu vois que l'autre a craqué, que ton adversaire principal n'est pas au mieux, évidemment, il reste 300 mètres, tu les fais à fond. Et le jaune, où est-il? Il est peut-être pas si loin, il est là. Il est là, le maillot jaune. Tout va rentrer dans l'ordre. Moment historique pour ce pays d'Amérique latine, l'Équateur. Richard Carapaz à quelques centaines de mètres de l'arrivée ici à Super d'Évoluy. Moment historique pour l'Équatorien. Premier Équatorien à remporter un grand tour, évidemment, c'était le Giro en 2019. Mais il n'avait jamais levé les bras sur une étape du tour. C'est chose faite ici à Super d'Évoluy. Le triomphe de l'Équatorien Richard Carapaz dans les Hautes-Alpes. Mérité.